Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Évidemment, vous avez suivi, comme une bonne partie des Français, les annonces de François Bayrou tout à l'heure, des orientations budgétaires, des premières pistes pour le prochain budget de l'État, 44 milliards d'euros d'efforts budgétaires. Alors après, on va évidemment revenir en détail sur les principales mesures, les plus clivantes peut-être, mais Yohann Gillet, au Rassemblement National, après avoir écouté ce discours de François Bayrou, est-ce que vous vous dites ce soir, bon bah voilà, on a décidé, on va censurer à l'automne prochain? Très clairement, si nous étions en séance et s'il y avait une session parlementaire, nous aurions censuré dès ce soir. Il faut être clair, parce que ce qu'a présenté François Bayrou, c'est une véritable provocation. C'est 20 milliards d'euros d'impôts et de spoliation des Français. Voilà la réalité de ce qui a été présenté par François Bayrou, qui propose de supprimer 2 jours fériés, le 8 mai et le lundi de Pâques, des symboles d'ailleurs importants pour notre pays, comme il faut le rappeler, qui propose aucune augmentation ni des prestations, ni des barèmes, ni des pensions de retraite pour faire une soi-disant économie de 7 milliards d'euros qui va en réalité servir à financer la hausse de la contribution de la France à l'Union européenne. Le gouvernement vient là voler les Français et baisser leur pouvoir d'achat. Donc c'est très grave ce qui se passe. Donc vous dites que si la session parlementaire était encore en cours, vous auriez censuré dès ce soir. Marine Le Pen dit de son côté que le RN censurera si François Bayrou ne revoit pas sa copie. Donc ça veut dire, Yohann Gillet, que finalement vous ne laissez aucune chance à François Bayrou. Quoi qu'il arrive, la décision est prise. Non, nous disons à François Bayrou, maintenant ça suffit. On arrête de se moquer des Français et on tourne la page de ces provocations. Nous disons à François Bayrou qu'il y a des économies à faire. Ça fait des mois, des années même que nous le répétons. Il faut faire des économies sur l'immigration. Je rappelle que l'immigration a un coût de plusieurs dizaines de milliards d'euros. D'ailleurs, il n'a pas eu un mot sur l'immigration, sauf erreur de ma part. Pas un mot d'ailleurs, cela prouve la déconnexion totale du Premier ministre avec ce que vivent les Français et ce que veulent les Français. Je rappelle que plus de 11 millions de Français ont voté pour le Rassemblement National lors des dernières élections. C'est un message très clair et cela veut dire que les Français veulent en finir avec la submersion migratoire que nous vivons. Il y a là des dizaines de milliards d'euros d'économies à faire. Rien non plus sur les fraudes, sur le millefeuille administratif, sur la bureaucratie, sur la contribution à l'Union européenne. On en est là aujourd'hui. On va voler dans la poche des Français de l'argent alors même que la France va augmenter sa contribution nette à l'Union européenne. C'est scandaleux, 7 milliards d'euros supplémentaires alors même que tous les pays européens qui sont tous dans la même situation budgétaire que la France, eux ont négocié la baisse de cette contribution à l'Union européenne. Nous, la France, voyons, on est généreux, on va donner davantage à Madame von der Leyen. C'est pas acceptable. Le gouvernement et Emmanuel Macron préfèrent visiblement s'en prendre aux Français, travailleurs et retraités plutôt que de faire la chasse aux mauvaises dépenses. Donc nous disions à François Bayrou, il faut changer tout de suite. Il n'est pas acceptable de proposer un tel plan pour 2026, sinon il sera censuré et sinon nous l'enverrons à la retraite. Alors, il s'agissait là de premières annonces. Il y aura très probablement des consultations, des négociations, un peu comme l'année dernière, probablement à partir de la rentrée, avant de présenter le budget, effectivement. Mais là, vous savez que vous allez rentrer dans le dur. Donc, pendant ces négociations, quelles seront les lignes rouges du Rassemblement National? Quelles mesures seront inacceptables à vos yeux parmi celles qui ont été annoncées aujourd'hui? Les mêmes que celles que nous avions l'année dernière. Pas de baisse du pouvoir d'achat des Français. Or, ce que nous propose François Bayrou là ce soir, c'est une baisse du pouvoir d'achat des Français. On ne touche pas non plus aux retraites, aux pensions de nos retraités qui sont déjà relativement modestes, et on fait les économies là où il faut les faire. L'immigration est un vrai sujet, j'insiste sur ce sujet, mais non seulement les Français ne veulent plus de l'immigration que nous connaissons depuis tant de dizaines d'années en France parce qu'il y a des conséquences pour notre sécurité, pour notre système de santé, pour le pouvoir d'achat d'ailleurs au quotidien et sur le budget. Mais en plus, on voit bien là que François Bayrou ne veut pas se saisir d'une opportunité de faire des économies qui sont gigantesques. Et puis nous disons aussi à François Bayrou qu'il faut évidemment enfin s'attaquer à ce millefeuille administratif qui coûte si cher aux Français et qui en plus n'est pas du tout efficace au quotidien. Les Français le voient bien, la multiplication des agences gouvernementales, des strates administratives. François Bayrou a tout de même évoqué justement un
travail sur les agences de l'État en disant que celles qui ne servaient pas à grand-chose seraient supprimées. Il parle de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de postes qui seraient supprimés dans ces agences. Ouais, dans suppression de la bouche de M. Bayrou, il faut entendre fusion d'agences, et dans fusion d'agences, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. La vérité, c'est qu'il y a des agences aujourd'hui d'État, gouvernementales, qui font le travail que devraient faire tout simplement les ministères. Donc il faut que les ministères fassent leur travail. On a parlé notamment longuement ces derniers mois des ARS, les agences régionales de santé, qui doivent, à notre sens, être supprimées parce qu'elles font le travail que devrait faire le ministère. Je rappelle que nous avons un ministère de la Santé, nous avons une direction générale de la santé, nous avons ensuite des agences régionales de santé qui ont elles-mêmes des agences départementales, des agences régionales. Voilà où nous en sommes aujourd'hui pour une efficacité que nous connaissons, c'est-à-dire une efficacité zéro. On l'a bien vu lors de la crise Covid notamment. Les ARS ont prouvé à quel point elles étaient inefficaces. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et il faut tailler là où il faut tailler. Et nous disons, nous avons de quoi largement tailler et nous présenterons d'ailleurs en septembre à la rentrée un contre-budget sérieux, chiffré comme nous l'avions fait l'année dernière par la voix de Jean-Philippe Tanguy et Marine Le Pen, et nous dirons concrètement sur ce budget 2026 là où il est possible de faire des économies, mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que ces économies vont se faire à notre sens du côté de la contribution à l'Union européenne, du millefeuille administratif, des fraudes qui sont massives, la fraude sociale et fiscale il faut s'y attaquer, et de l'immigration. Et est-ce que vous faites, là vous parlez justement d'un contre-budget, déjà est-ce que il y aura des économies similaires? Est-ce que ce contre-budget affichera également une ambition de 44 milliards d'euros d'efforts budgétaires l'année prochaine? Et est-ce que vous faites confiance à François Bayrou pour vous écouter? Parce qu'on sait que il y a toujours eu, une certaine bienveillance. Vous n'avez jamais été très dur contre François Bayrou, notamment au moment de sa nomination à Matignon. Au moment de sa nomination à Matignon, ça faisait partie des arguments. On disait qu'il y avait un rapport quand même peut-être un peu plus serein. Donc est-ce que vous faites confiance à François Bayrou pour vous écouter sur vos propositions dans ce contre-budget? Ah non, mais nous ne faisons aucune confiance à François Bayrou, comme nous ne faisons aucune confiance aux macronistes en général. Je rappelle quand même que si nous en sommes là aujourd'hui, et s'il faut trouver plusieurs dizaines de milliards d'euros pour pouvoir boucler le budget, c'est bien parce que Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont ruiné la France. Mais j'inclus d'ailleurs pas que les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 7 ans, j'inclus également tous ces gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés pendant plusieurs décennies et qui ont contribué à totalement ruiner notre pays. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, soulignons-le, a fait augmenter la dette de la France de plus de 1100, même 1200 milliards d'euros d'ailleurs en l'espace de 7 ou 8 ans. On est maintenant à 3300 milliards d'euros de dette. Il faut prendre conscience de cela et c'est bien l'échec de tout un système. Et quand je parle d'un système, je parle des macronistes, je parle des LR, je parle des socialistes et de tout le bloc de gauche qui ont tous participé au gouvernement successif ces dernières décennies. En tout cas, vous ne vous inscrivez pas dans certains discours qu'on peut entendre à gauche où on relativise finalement le poids de la dette en disant que ce sont des questions qu'on peut remettre à demain. Chez vous, au RN, c'est quelque chose que vous traitez avec sérieux. Évidemment que c'est très sérieux et que la situation financière est gravissime. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est même plus compliquée que celle, par exemple, de nos voisins grecs. Il faut prendre conscience de cela. Alors, si la gauche relativise la situation financière, c'est parce qu'elle a quelque chose à se reprocher. C'est qu'elle est responsable et co-responsable avec Emmanuel Macron et avec les LR de la situation financière que nous vivons aujourd'hui. Mais il faut être sérieux et nous disons en responsabilité que oui, il faut faire des économies, mais de vraies économies. Et il ne faut pas, une fois de plus, prendre dans la poche des Français. Mais évidemment, il faut prendre conscience de la situation financière du pays. On ne peut pas balayer ça d'un revers de manche comme le fait la gauche. Il y a une situation très critique. Il faut dire la vérité aux Français. La situation, elle est critique, mais on peut faire des économies là où elles sont à faire sans avoir, encore une fois, à empêcher les Français de remplir leur frigo. Je rappelle quand même que les Français sont de plus en plus nombreux à ne pas réussir à remplir leur frigo, à manger à leur faim, à se soigner. Alors même qu'en même temps, on accueille toute la misère du monde, on accueille une immigration toujours plus importante, on est toujours plus généreux avec les autres, toujours plus généreux avec l'Union européenne, mais on est incapable de nourrir nos propres compatriotes. Yohann Gillet, je rappelle que vous êtes député du Gard, porte-parole du Rassemblement national.